24 avril 1915. Les douleurs que Jésus souffrit pendant son couronnement d'épines sont incompréhensibles pour un esprit créé. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais aux souffrances que Jésus endura pendant son couronnement d'épines. Se laissant voir, Jésus me dit : « Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes pendant mon couronnement d'épines sont incompréhensibles pour un esprit créé. Beaucoup plus douloureusement que par les épines sur ma tête, mon esprit fut transpercé par toutes les mauvaises pensées des créatures. Aucune ne m'échappait. Je les sentais toutes en dedans de moi. Non seulement je sentais les épines, mais aussi le dégoût du péché que ces épines suscitaient en moi. Je regardais mon aimable Jésus, et je pouvais voir sa tête très sainte entourée d'épines, lesquelles pénétraient dans sa tête et en sortaient. Toutes les pensées des créatures étaient en Jésus. Elles allaient de Jésus vers les créatures, et des créatures vers Jésus. Elles semblaient liées ensemble. Oh, comme Jésus souffrait. Il ajouta : « Ma fille, seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me faire de vraies réparations et me soulager d'épines aussi aiguës. En fait, vivant dans ma volonté se trouvant partout, ces âmes se trouvent en moi et en toutes les créatures. Elles descendent vers les créatures et s'élèvent vers moi. Elles m'apportent toutes les réparations. Elles me soulagent, et dans les esprits des créatures, elles changent les ténèbres en lumière. » « 24 avril 1927. Dévastation générale en vue de rétablir le royaume du Fiat. L'état d'amour divin et comment la création continue à exister. Toute la création était centrée dans l'âme. La privation de mon doux Jésus me rendait amère, et je soupirais après son retour, lorsqu'il se manifesta en moi, mais tellement triste qu'il en faisait pitié, et je lui dis : « Dis-moi, pourquoi es-tu si triste ?» Il répondit : « Ah, ma fille, de graves choses doivent arriver pour que soit rétabli l'ordre d'un royaume ou d'une maison. Une dévastation générale va avoir lieu et bien des choses vont périr. Certains vont y gagner, d'autres vont y perdre. Ce sera le chaos, la tension sera extrême, et il faudra beaucoup souffrir avant que les choses soient rétablies et renouvelées, pour donner une forme nouvelle au royaume ou à la maison. La souffrance est plus grande et le travail plus important quand il faut démolir avant de construire. Ce sera la même chose pour la reconstruction du royaume de ma volonté. Combien de rénovations sont nécessaires ? Il va falloir tout bouleverser, tout abattre et détruire des êtres humains. Il sera nécessaire de remuer la terre, le ciel, la mer, l'air, le vent, l'eau et le feu, afin de mettre tout en œuvre pour renouveler la face de la terre et amener l'ordre nouveau du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Il se passera par conséquent bien des choses graves. Et moi, en voyant cela, en constatant le chaos, je me sens triste. Mais, en regardant au-delà, en voyant l'ordre et le nouveau royaume établi, cette profonde tristesse se transforme en une joie si grande que tu ne pourrais la comprendre. C'est la raison pour laquelle tu me vois tantôt triste et tantôt dans la joie de ma patrie céleste. J'étais très triste à cause de cette dévastation dont Jésus m'avait parlé. Ces choses graves étaient terrifiantes, des émeutes, des révolutions et des guerres. Oh, que mon pauvre cœur gémissait. Et Jésus, pour me consoler, me prit dans ses bras,
me serra très fort contre son très saint cœur et me dit : « Ma fille, pour nous consoler, regardons plus loin. Je veux que les choses reviennent en l'état où elles étaient au commencement de la création, qui n'était rien d'autre qu'une effusion d'amour. Et cet état existe encore, car ce que nous faisons est fait pour toujours et n'est jamais interrompu. Répéter un acte ne nous cause aucune fatigue, et ce que nous faisons une fois, nous aimons le faire toujours. Telle est l'œuvre de Dieu. Un acte qui dure pour les siècles des siècles, et même pour toute l'éternité. Ainsi, notre épanchement d'amour et notre souffle émanent continuellement de notre sein divin et s'écoulent pour souffler sur les générations de créatures. Notre effusion d'amour, qui souffle sur toute la création, recouvre le ciel et la terre, le soleil et la mer, le vent et l'eau, et court vers les créatures. S'il n'en était pas ainsi, le ciel rétrécirait, les étoiles s'éparpilleraient, le soleil s'appauvrirait, l'eau manquerait, et la terre ne produirait plus de plantes ni de fruits, car il lui manquerait la vie de notre amour qui souffle sur toute chose. Ils se retireraient de notre source d'où ils sont sortis. Si notre souffle venait à manquer, la génération des créatures finirait. Car les créatures ne sont rien d'autre que les étincelles qui sortent de notre souffle pour féconder la suite des générations. Or, les créatures prennent des choses créées ce qui est matériel, en laissant la vie d'amour qui souffle sur toute chose. Et cette vie d'amour demeure suspendue au-dessus de toute chose, sans pouvoir se donner. C'est comme se promener dans un champ de fleurs ou un jardin plein d'arbres chargés de fruits précieux, en regardant les fleurs sans les cueillir. Vous ne recevrez pas le plaisir et la vie du parfum des fleurs. Et si vous ne cueillez pas les fruits, vous ne goûterez ni ne recevrez leur vie. Il en est ainsi dans la création. L'homme la regarde, mais il ne reçoit pas la vie d'amour que Dieu a placée en toutes les choses créées. La raison en est que l'homme n'utilise pas sa volonté et n'ouvre pas son cœur pour recevoir cette effusion d'amour de son Créateur. Malgré tout, notre effusion d'amour ne cesse pas, et notre souffle régénérateur est toujours à l'œuvre. Nous attendons le royaume de notre divin fiat pour que notre amour descende parmi les créatures, et en recevant de nous cette vie divine, elles formeront leur épanchement d'amour pour celui qui la leur a donné. C'est pourquoi, ma fille, toute la création est centrée sur toi. Je te regarde du haut du ciel étoilé et je t'envoie cette effusion d'amour. Je te regarde du soleil et je souffle sur toi pour t'envoyer ma vie divine. Je te regarde de la mer et de ses vagues écumantes. Je t'envoie mon amour qui, parce qu'il est réprimé, tombe sur toi en vagues impétueuses. Je te regarde du vent et je déverse sur toi mon amour puissant, purifiant et brûlant. Je te regarde des montagnes et je t'envoie l'effusion de mon amour ferme et immuable. Il n'est pas une seule chose créée d'où je ne te regarde pour répandre sur toi mon amour, car ma volonté étant en toi, tu attires mes regards de partout, et ma volonté augmente ta capacité à recevoir continuellement cet épanchement d'amour. Là où règne ma divine volonté, je peux tout donner, tout centraliser. Et une compétition s'établit entre le Créateur et la créature. Je donne et la créature reçoit. Je donne à qui me donne de façon surprenante. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté, afin de pouvoir toujours entrer en compétition avec toi.
24 avril 1931. Comment Dieu, dans son travail, a besoin des actes des créatures comme un petit point d'appui où déposer ses œuvres, qui forment le souffle et le cœur battant de la création. Les œuvres de Dieu, porteuses de vie. Je suivais mes actes dans le divin fiat. Oh, comme je voudrais que rien ne m'échappe de ce qui a été fait, dans la création comme dans la rédemption, afin de pouvoir rivaliser avec mes petits et incessants. Je vous aime, je vous adore, je vous remercie, je vous bénis, et je vous prie de faire venir le royaume de votre divine volonté sur la terre. Mais alors que je pensais cela, mon aimable Jésus me dit : Ma fille, notre œuvre divine est à ce point surabondante que la créature est incapable de prendre la surabondance des biens que nous mettons dans notre création. Cependant, nous demandons toujours pour travailler la petite part de travail de la créature. Et selon l'importance de ce travail, nous pouvons placer une quantité plus ou moins grande des biens que nous voulons donner dans le travail que nous faisons pour le bien des créatures. Parce que ce travail de la créature nous sert de petit espace ou de lieu où déposer nos biens. Si l'endroit où l'espace est petit, nous ne pouvons y mettre que peu de choses. S'il est grand, nous pouvons y mettre plus. Mais si nous voulons y mettre plus encore, la créature sera incapable de le prendre et de comprendre ce qui lui a été donné. Tu vois par conséquent combien est nécessaire le petit travail de la créature pour que notre travail puisse prendre vie parmi les générations humaines. Si bien que lorsque la créature commence ses petits actes, ses prières, ses sacrifices pour obtenir le bien que nous voulons lui donner, elle se met alors en communication avec son Créateur et commence ainsi une sorte de correspondance. Tous ces actes ne sont alors que des petites lettres qu'elle lui envoie, et dans lesquelles la créature tantôt prie, tantôt pleure, et tantôt offre sa vie pour amener son Créateur à lui accorder le bien qu'il veut lui donner. Cela dispose la créature à recevoir, et Dieu à donner. Sans cela, toute communication serait coupée, et il n'y aurait pas dans la créature la connaissance de celui qui veut donner, et nos dons accordés seraient exposés aux ennemis, qui ne nous aiment pas et que nous n'aimons pas, ce qui ne peut pas être. Lorsque nous voulons accomplir une œuvre, nous voltigeons toujours au-dessus de la créature que nous aimons et qui nous aime, car c'est l'amour qui est la semence, la substance et la vie de nos œuvres. Sans amour, l'œuvre manque aussi de respiration et d'un cœur qui bat. Celle qui reçoit le don ne l'apprécie pas et elle risque de mourir à la naissance. Tu vois par conséquent la nécessité de tes actes et du sacrifice de ta vie pour que ma divine volonté soit connue et puisse régner. Il n'existe pas d'œuvre plus grande, et c'est pourquoi je veux tes actes répétés, tes prières incessantes et le sacrifice continu d'une vie d'enterrée vivante. Ce n'est rien d'autre que ce grand espace où je peux déposer un tel bien. Ton petit acte est une lettre que tu nous envoies et où nous lisons : Ah oui, il y a une créature qui veut notre volonté sur la terre et veut nous donner sa propre vie pour la faire régner. Après quoi, nous disposons les choses, les grâces et les événements qui rempliront ton petit espace. Et nous attendons qu'ils s'agrandissent pour y déposer le grand don du royaume de notre volonté.
C'est ce qui s'est passé dans la rédemption. J'ai attendu longtemps avant de descendre du ciel sur la terre, afin de donner suffisamment de temps au peuple élu pour préparer avec leurs actes, leurs prières et leurs sacrifices le petit espace où j'ai pu déposer les fruits de la rédemption, si abondants que les créatures n'ont pas encore tout pris. Et s'ils avaient fait plus, j'aurais donné plus. Mais si j'avais voulu donner plus encore, sans avoir eu d'abord ne serait-ce qu'une virgule ou un point de leurs actes, cela aurait été pour eux comme un livre inintelligible, écrit dans une langue inconnue, un trésor sans clé, dont on ignore le contenu, parce que l'acte de la créature est cet œil qui lit et cette clé qui ouvre afin de pouvoir prendre mes dons. Et donner, sans faire connaître le bien qui est donné, aurait été une souffrance et un acte indigne de notre sagesse. Par conséquent, sois attentive à suivre ma divine volonté. Plus tu la suivras, et plus tu la reconnaîtras, et plus elle t'accordera des biens en surabondance. Ma fille, le souffle, le cœur, la circulation et le sang de la création, c'est notre amour, notre adoration et notre gloire. Nous y mettons ce que nous sommes en nous-mêmes. Notre nature est amour pur, et notre sainteté est telle que ce que cet amour produit n'est qu'adoration profonde et gloire éternelle de notre être divin. C'est pourquoi dans la création, nous avons dû mettre ce que nous possédons, et nous ne pouvions sortir de nous ce qui ne nous appartenait pas. Par conséquent, le souffle de la création est amour, et chaque palpitation de mon cœur l'orne d'un amour nouveau, dont la circulation répète sans cesse adoration et gloire à notre Créateur. Lorsque la créature se tourne vers les choses créées pour y mettre son amour, elle manifeste le sien, et elle prend le nôtre, et cela fait surgir un autre amour qui attend à son tour de recevoir et de donner son amour. Il y a alors échange et rivalité entre les choses créées et la créature qui s'unissent entre elles pour donner amour, adoration et gloire à notre être suprême. Par conséquent, si tu veux aimer, pense que toutes les choses créées ont pour mandat de te donner de l'amour toutes les fois qu'elles reçoivent le tien. La fête de notre amour sera ainsi maintenue entre le ciel et la terre. Tu ressentiras le bonheur de notre amour et le souffle de l'amour, la palpitation de l'adoration et la gloire éternelle circuleront dans ton sang envers ton Créateur. Tu devrais savoir que nos œuvres sont remplies de vie. Notre force créatrice détient la vertu de déposer la semence vitale dans toutes nos œuvres et de la communiquer aux créatures qui les utilisent. La création est remplie de nos œuvres créatrices. La rédemption est un champ illimité de nos actions accomplies, parce qu'elles apportaient aux créatures la vie et le bien qu'elles contiennent, de sorte que nous sommes entourés de la magnificence de nos œuvres, mais avec la souffrance qu'elles ne soient pas prises et que beaucoup ne soient même pas connus des créatures. Ces œuvres sont alors comme mortes, car elles ne produisent des fruits de vie qu'autant que la créature les utilise, et qu'un si grand nombre de nos œuvres soient compromises, que tant de nos propriétés ne produisent pas les fruits qu'elles contiennent, et que nous voyons en plus la pauvre créature faible et sans la vie des vrais biens. Cela nous afflige tellement que tu ne peux comprendre la condition de souffrance dans laquelle nous placent les créatures.
nous nous trouvons dans la condition d'un père de nombreux enfants, qui prépare pour eux un repas et qui, en le préparant, se réjouit de savoir que ces enfants ne jeûneront pas et pourront manger de ce qu'il prépare. Il met la table, prépare une variété de plats, puis il appelle ses enfants pour goûter au merveilleux mets qu'il a préparé. Mais les enfants n'écoutent pas la voix du Père, et le repas reste là, sans que personne y touche. Quel n'est pas le chagrin de ce Père, en voyant que ses enfants ne sont pas assis à sa table et ne mangent pas des plats qu'il a préparés pour eux. Et voir la table couverte de mets est pour lui une souffrance. Telle est notre situation, en voyant que les créatures ne s'intéressent pas aux nombreuses œuvres que nous avons faites pour eux, avec tant d'amour. C'est pourquoi, plus tu prendras de ce qui est à nous, plus tu recevras de vie divine, et plus tu nous rendras heureux. Tu guériras ainsi en nous la profonde blessure de l'ingratitude humaine.